chaque fois, Seigneur, en fait, que je ne suis pas à la hauteur, en fait, de tes attentes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié. Que toutes les personnes qui nous regardent, toutes les personnes ici présentes, que ces personnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient bénies par ta parole, soient guidées par ta parole. Oui, Seigneur, nous croyons fermement à toi. Nous savons que sans toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons rien faire. Nous avons essayé par nous-mêmes, Seigneur, et nous savons, nous connaissons nos limites. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous répondons promptement, Seigneur, à toutes ces convocations. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous recherchons ta présence et nous t'impliquons dans toutes nos actions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé, glorifié, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et nous guide dans notre vie de tous les jours. Que nous soyons fortifiés en ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que Yeshua, Jacob, Yeshua, Eskol, Yeshua des quatre mers manifeste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous garde, nous protège et nous aide à grandir spirituellement. Que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et des patriarches nous fortifie, nous aide. Seigneur, par ces temps troublés, il est difficile de rester en paix. Et nous savons, Seigneur de Tout-Puissant, dans ta parole, que tu nous demandes de rester en paix. Tu nous demandes en permanence de rester en paix. Et nous devrions rester en paix pour un tas de raisons. Pour grandir spirituellement, parce que si nous ne sommes pas en paix, nous ne pouvons pas grandir spirituellement. Pour avoir une meilleure santé, parce que si nous ne sommes pas en paix, effectivement, notre métabolisme se met en branle. Nous avons des problèmes de tension, nous avons des problèmes de diabète, nous avons des problèmes cardiaques. Donc nous devrions rester en paix. Tu nous le demandes. Et nous sommes convaincus de la nécessité de rester en paix. Et pourquoi devons-nous vivre en paix? Pourquoi le devons-nous? Parce que si nous sommes en paix, pour paraphraser cette personne, nous pouvons prendre de la hauteur par rapport aux événements auxquels nous sommes confrontés. Si nous sommes en paix, nous pouvons voir venir les différentes attaques. Et c'est ce que nous avons expérimenté ce matin. Nous avons eu une succession de choses qui nous ont retardés. Et c'est là que nous voyons toute la dimension de tes recommandations, de ta parole, Seigneur. Est-ce utile de rappeler que si nous ne sommes pas en paix, parce que c'est là le sujet de ce jour, si nous ne sommes pas en paix, nous ne pouvons pas en fait mettre en pratique ta parole. Nous serons toujours influencés par l'esprit du monde, parce que nous serons convaincus que seule notre façon de faire pourrait résoudre les problèmes. Or, lorsque nous sommes en paix, tu nous envoies dans ta parole. Nous nous référons à ce que tu nous dis. La parole nous dit dans Marc 9,50, soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Oui. Aujourd'hui, à travers nos différents messages, nous prions pour tous ceux qui ont cheminé avec nous, pour tous ceux qui, à un moment donné, ont échangé sur la parole avec nous. Nous prions également pour que tous les leaders, tous les saints, puissent rester en paix, afin que ce corps, le corps de Christ, auquel nous faisons référence régulièrement, puisse être dans sa dimension, puisse correspondre aux attentes de Christ, afin que nous puissions être de bons témoignages. Mais si lorsque les gens qui nous observent se rendent compte que nous fonctionnons comme dans le monde,
qu'à aucun moment nous ne pratiquons la parole, il est évident que nous n'arriverons pas à évangéliser. Il est évident en fait que les gens ne croiront pas en ta parole. Or, nous sommes convaincus de la nécessité d'apporter ta parole partout où nous sommes. Nous devrions être exemplaires. Et c'est la paix qui nous permet de rester exemplaires. Mais pour avoir cette paix que nous réclamons, il faut avoir un cœur pur. Il faut que nous puissions aimer, comme nous le demande le deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres. Amen. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous ne pouvons pas être en paix. Ça se voit dans la famille, donc la sœur privée, frères, sœurs, etc. Et ça se voit dans le monde professionnel. Le cœur nous permet, ou l'amour, nous permet d'avoir du respect pour l'autre, nous permet de garder l'autre en estime, d'avoir un échange, d'être en fait d'égal à égal, de respecter l'autre. Certes, nous pouvons avoir en fait des différences, nous pouvons avoir des différences d'approche, mais nous devrions avoir cet amour du prochain qui nous permettra de rester en paix, qui nous permettra effectivement d'écarter tout ce que nous pourrions considérer quand nous sommes sur la chair comme une attaque. Alors, c'est vrai que pour certains, c'est un vaste programme en fait, d'aimer son prochain, d'être en paix. C'est un vaste programme. Parce que déjà, en fait, il faut s'aimer. Pour aimer son prochain, il faut s'aimer. Il faut avoir beaucoup d'estime de soi. Il faut que nous soyons convaincus que nous sommes la création de Dieu Tout-Puissant et qu'en nous, il y a cette lumière que nous devrions faire émerger. En nous, il y a cette divinité que nous devrions faire émerger afin d'être à l'image de Christ. Amen. Or, il est évident qu'au quotidien, nous pouvons avoir un tas de raisons de nous laisser influencer. Mais si nous mettons la parole de notre Seigneur en pratique, donc si nous sommes de vrais pratiquants de la parole, nous ne pouvons pas nous laisser influencer. Donc, il faut bien entendu, en fait, que nous puissions enlever tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans notre cœur qui nous relie à l'ennemi. Il faut que nous soyons vigilants. Il faut que nous prions sans cesse pour que l'ennemi ne croie pas que nous avons gardé un quelconque contact avec lui. Nous devons veiller. Nous devons prier pour les uns et les autres, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre épouse, pour notre époux, pour les frères et sœurs en Christ, pour nos frères de sang, pour les leaders, pour que nous soyons un corps uni de Christ. Seigneur, je sais, nous savons que tu nous attends. Tu nous attends à un certain niveau. Mais pour que nous puissions grandir spirituellement, nous avons besoin de cet accompagnement. Mais pour que nous ayons cet accompagnement, il faut que nous soyons convaincus. Il faut que nous soyons convaincus que tu es un Dieu vivant et que toi seul peux nous délivrer. Toi seul peux nous maintenir dans le droit chemin. Toi seul peux maintenir en nous un cœur pur, un esprit renouvelé. Parce que nous mettons en pratique ta parole. Nous mettons en pratique tes commandements. C'est vrai que c'est plus facile à dire en fait d'avoir un cœur pur. Parce que nous avons des attaques répétées. Lorsque nous sommes dans le monde, à un boulevard est ouvert devant nous pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions vivre follement,
Mais dès lors où nous faisons le choix d'accepter de marcher avec Christ, nous sommes en permanence chahutés. D'où la nécessité d'être dans la paix. Mais pas la paix du monde, mais la paix de Christ. La paix qui coule en fait du cœur. La paix qui nous aide à nous remettre en question. La paix qui nous aide à reconnaître nos erreurs. La paix qui nous aide à pardonner ceux qui, à un moment donné, ont pu nous heurter, ont pu nous faire du mal. Ce n'est pas toujours évident, mais seule la parole de notre Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à débarrasser de tout ce qui peut nous revenir à l'ennemi dans nos cœurs. Seule la parole de Christ sur laquelle nous méditons, que nous appliquons dans notre vie de tous les jours, peut nous inspirer et nous aider à changer de paradigme. Nous savons, nous sommes conscients de devoir faire ce travail. Ah oui. Sauf que, ça c'est comme nous sommes en temps de paix. Ça c'est lorsque effectivement, il n'y a pas d'attaque, parce que effectivement, en fait, nous sommes tranquilles. Mais on s'apprend toute cette dimension. C'est lorsque nous sommes face à l'ennemi, face à l'adversité. C'est à ce moment-là que nous devrions mettre en pratique la parole. D'où la nécessité effectivement de la lire. D'où la nécessité de rester connecté en fait à la parole pour que nous puissions, au moment opportun, avoir les bons réflexes. Se poser la question de savoir comment Christ allait agir à ce moment précis. Ah, bien entendu, il y a des frères et sœurs en fait, qui pensent que mettre la parole en pratique parfois, en fait, c'est, entre guillemets, c'est fonctionner en fait trop religieusement, ou bien comme un mouton, parce qu'on a un caractère. Et c'est vrai que chez nous, ici en pratique, je parle d'un point de vue culturel, nous savons que dans les échanges en fait difficiles, parfois il est difficile aussi de ne pas réagir. Nous sommes dans la réaction, où il faut qu'on ait le dernier mot. Mais si jamais bon, parce que dans notre culture, une parole entraîne une parole. Je ne sais pas pour les autres. En fait, je parle de ceux que je connais. Chez nous, c'est compliqué. C'est parfois la raison pour laquelle nous avons du mal à nous soumettre à la parole de Dieu. Nous avons du mal, en fait, à accepter l'idée qu'il faut, par moments, lâcher prise. Que nous ne devrions pas nous satisfaire des relances, en fait, des paroles irréfléchies que nous pouvons regretter après. Amen, alléluia. Nous devrions, et c'est là que ça prend toute cette dimension, nous devrions veiller à ce que nous pouvons penser à un moment précis, à ce que nous pouvons dire. Parce que c'est important. Lorsqu'on fait le choix, je reviens là-dessus, lorsqu'on fait le choix de marcher avec Christ, il n'est pas possible de garder ses vieux réflexes. Il n'est pas possible de s'affranchir de certaines règles. Moi, j'ai pour habitude de dire que c'est un modus operandi, la parole de Christ. Et donc, nous devons veiller à mettre en pratique cette parole. Nous devons faire en sorte de l'appliquer afin d'impacter notre environnement. C'est à travers notre je serais tenté de dire notre métamorphose, notre changement, que nous pourrons toucher le cœur de certains qui sont encore hésitants, qui connaissent Dieu ou qui l'ont à un moment donné découvert, mais pour des raisons X ou Y, en fait, sont retournés dans le monde. Donc, nous devons, et
Et c'est impératif, en fait, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas s'affranchir. C'est une question sine qua non pour avancer, pour grandir spirituellement. C'est la parole qui va nous changer. Mais ne croyez pas, en fait, que ça va être fait d'un coup de baguette magique. Nous avons notre part à faire. Et c'est là, effectivement, que nous voyons la nécessité, effectivement, de lire, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions agir comme Christ. Nous devrions être des disciples. J'ai jusqu'à dire des disciples disciplinés. Parce que nous devrions être à l'image de notre Seigneur. Tant que nous nous mettons à zanzoler, comme le font beaucoup, il y en a qui viennent, qui ont des comportements ou des postures qui pourraient laisser penser, qui sont dans l'obéissance, mais qui malheureusement très rapidement en fait se révèlent être des personnes qui ne croient pas forcément en fait à l'œuvre, qui ne croient pas, je ne dis pas en fait qu'ils ne croient pas au Seigneur, mais qui stratégiquement en fait ont fait le choix de fonctionner différemment. Mais la parole nous dit qu'il faut qu'on soit en vérité. Alors à quel moment sommes-nous en vérité? À quel moment pouvons-nous tenir et dire effectivement que nous prions, que nous réfléchissons, que nous méditons la parole, mais malgré ça, en fait, nous avons des comportements qui sont diamétralement opposés à ce que la parole nous demande. Et c'est vrai que là aujourd'hui, avec le Covid-19, on s'est rendu compte que peut-être que certains n'étaient pas suffisamment fortifiés, ou peut-être ils ont profité des confinements, des restrictions pour effectivement s'affranchir en fait de ces réunions. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, il est présent. Donc nous devrions en fait nous le rappeler, méditer sur ces paroles-là, pour savoir que le Seigneur nous attend. Il espère, il nous voit, il nous donne en fait les clés pour que nous puissions agir et que nous puissions apporter sa parole. Mais si à notre niveau, nous nous affranchissons de ça, comment ferons-nous pour ramener à lui en fait ces cœurs, ces âmes qui ont besoin de lui, ces âmes qui sont en souffrance? Dieu se sait si dans notre pays, notre beau pays, la Martinique, où il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de souffrance. Donc parfois on se demande effectivement si nous faisons correctement cette parole, cette mission qui nous a été confiée. Nous devrions rester en paix malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons avec cette histoire en fait de Covid qu'on nous propose, pour des raisons diverses et variées, en fait de prendre le vaccin, parce que ça nous permettra de revenir à une vie dite normale. Mais on nous dit en fait qu'on verra une vie dite normale, mais elle ne sera pas comme avant. Alors après, il faudra s'entendre en fait sur cette normalité. Nous entendons tout et son contraire concernant le vaccin. Nous ne savons pas si ce vaccin va nous éviter de développer la maladie. Nous ne savons pas si ce vaccin nous évitera de transmettre la maladie. Et nous ne savons pas non plus si nous serons immunisés contre cette maladie. Et ce, pour combien de temps? Mais on nous encourage à aller prendre le vaccin. Et cerise sur le gâteau, ou comme diraient certains, cerise sur le pain doux, les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent ces vaccins ont négocié leur irresponsabilité en cas de problème après l'éjection, après avoir reçu ce vaccin. Alors comme preuve de garantie, il y a lieu, il y a certainement lieu. Et nous devrions malgré tout cela rester en paix. Parce que nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Nous ne savons pas comment
2021, parce qu'il y en a qui disent en fait vivement 2021, mais parti comme c'est parti là, 2021 en fait risque d'être à l'image de 2020. Amen. Sinon pire. Amen, amen. Parce qu'il y a des mesures qui sont prises. Alors on dit en fait que c'est dans certains pays, on pense mettre un carnet de vaccination. Donc à travers ces décisions, malgré qu'on nous dise que le vaccin ne sera pas obligatoire, mais on risque de créer des mesures qui vous imposeront la vaccination si vous voulez participer à telle ou telle chose. Je vois en Israël où les gens en fait envisagent de mettre en place en fait un carnet pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller au théâtre, pour voir le cinéma. Et puis d'autres, certains qui enchérissent en disant en fait, oui déjà il existe des vaccins pour pouvoir aller dans certains pays. Oui, mais c'est uniquement lorsque vous voyagez. Donc tous ceux qui ne voyagent pas en fait n'ont pas, ou tous ceux qui ne vont pas dans ces pays-là n'ont pas à prendre de vaccin. Mais on voudrait ériger ça comme la règle. Et c'est là qu'on voit effectivement ce comportement sournois qui laisse bien à penser effectivement que ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. Ces choix qui sont faits en fait, qui sont distillés, surtout en fait, il y a des suppos en fait, dans les médias en fait, qui s'acharnent à nous répéter. Ce sont des techniques commerciales. Hein. Vous répétez 2-3 fois en fait, la même phrase pour que la personne puisse enregistrer. Et on va vous culpabiliser. Et malgré tout cela, en fait, on doit rester en paix. On doit rester en paix parce que c'est cette paix-là qui nous permettra d'être dans le discernement, de pouvoir faire la part des choses. On ne doit pas se précipiter ni dans un sens ni dans un autre. On doit se renseigner, s'enrichir, poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Même si effectivement, à travers ce Covid, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de médecins piétinent. Beaucoup de médecins piétinent en fait le serment d'Hippocrate. Ouais. Ils se sont rendus compte effectivement en fait, que certains n'étaient pas là que pour soigner. Et même en fait, il ferraillait dur avec ceux qui donnaient une priorité en fait aux soins. C'est à se poser des questions. Et lorsqu'on voit effectivement que les gouvernants, lorsqu'on voit que les gouvernants s'inspirent ou écoutent, ou sont à l'écoute en fait de ces personnages, on peut se poser des questions. Mais nous devrions rester en paix parce que nous sommes en Christ. Parce que nous avons la parole qui nous demande de rester en Christ. La parole nous dit dans le psaume 119, verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Amen. Il y a des choses en fait qu'on va entendre. Il y a des choses qui vont dépasser l'entendement. Mais c'est parce que nous sommes avec notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons pouvoir résister, conseiller, faire face aux différentes attaques. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien ne devrait pas se borner en fait à s'exhorter en fait entre quatre murs, mais être dans la cité, dans la vie de la cité, parce que c'est de là en fait que vient. Et c'est là également qu'on pourra mettre en pratique les paroles de notre Seigneur. Nous sommes là, nous ne sommes ni en tant que chrétiens, nous sommes ni en tant que spectateurs de notre société. Le fait de vouloir rester en paix, le fait d'aimer son prochain ne nous exclut pas en fait, ne nous donne pas, ne nous oblige pas à rester en retrait de la vie. Au contraire, nous sommes nés pour influencer. Nous le chantons tout le temps. Ah, pour ça, en fait, nous sommes de grands chanteurs devant l'Éternel. Mais à quel moment que nous mettons la parole en pratique? À quel moment que nous disions en fait qu'il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit au centre des choses, afin que le Seigneur en fait puisse également en fait être entendu à travers nous. Donc, faisons en sorte que nous ne soyons pas juste des témoins de cette vie, mais que nous soyons des acteurs de la parole, mais des acteurs de la vie de tous les jours. Aussi bien dans notre famille que
que de notre milieu professionnel. C'est ce que le Seigneur nous demande, d'aller et d'apporter sa parole. Dans Ésaïe 26, des versets 3 et 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des cieux. Nous devrions nous confier au Seigneur. Mais pour être en paix également, nous devrions avoir la crainte de Dieu. Mais ça, c'est quelque chose que parfois, en fait, nous occultons. Nous occultons. C'est pour cette raison que la parole nous dit, en fait, d'être en vérité. Nous devrions veiller, effectivement, à ce que dans toutes nos actions, nous devrions systématiquement nous poser la question de savoir est-ce que c'est ce que le Seigneur attendait de nous. Comme nous devrions faire notre examen de conscience pour savoir est-ce qu'on ne s'est pas laissé déstabiliser par le quotidien, par le problème, le travail, la famille, le voisin, sur la route. Nous devons mettre en pratique la parole. Et c'est la parole qui nous maintient dans la paix de Christ. Amen. Dieu, il a promis d'accorder une paix parfaite aux croyants qui demeurent fermes et fidèles à sa parole. Alors nous entendons ça depuis des décennies. Mais que faisons-nous? Pourquoi sommes-nous, même dans les églises, sommes-nous en fait dans des conflits, parfois ouverts, en fait, mais parfois en fait, qui sont là, qui attendent en fait que le moment propice en fait pour déclencher pas la guerre, mais la mésentente, enfin la guerre, mais surtout la mésentente entre frères et sœurs. C'est pas possible. On ne peut pas quitter sa demeure, venir dans une église pour prier notre Seigneur, le louer, parce que nous avons cette mission sur terre. Et puis, avant de gérer des conflits, il y a un truc qui ne colle pas. Amen. Alléluia. Il y a un truc qui ne colle pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Est-ce que la parole, en fait, on vous a dit que la parole était limitée dans le temps et que c'était juste pour le dimanche? Non. La parole, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous devions mettre la parole. C'est tous les jours que nous devions rester en paix. C'est tous les jours que nous devions faire en sorte que, malgré les difficultés, nous savons résister. Nous savons résister parce que le Seigneur est avec nous. Partout où nous allons, nous devons réclamer sa présence pour être en paix. Nous devions réclamer sa présence pour être en paix. Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le répéter, mais il faut pratiquer la parole. Alléluia. Il ne faut pas que nous soyons en fait convaincus que c'est parce que nous sommes entre quatre murs que nous serons efficaces. Non. Aussi, nous serons peut-être efficaces entre quatre murs. Mais c'est dans notre quotidien que nous serons aussi effectivement où nous en sommes en fait avec la spiritualité. Alléluia. C'est dans notre quotidien. Et je peux vous garantir que j'ai eu en fait parfois en fait, à intervenir, parce que j'ai un laboratoire en fait, je considère ça comme laboratoire pour le travail. Mais c'est important effectivement en fait que les gens, les frères et sœurs en fait, parce que les autres en fait, nous savons pourquoi ils peuvent fonctionner telle manière. Mais les frères et sœurs en Christ, les amis, les frères et sœurs, mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous devions être de vrais disciples. Donc le disciple est comme son maître. Mettez la parole en pratique. Vous verrez les choses s'améliorer nettement autour de vous. Alléluia. Vous Amen, verrez amen, amen. votre relation avec votre Seigneur s'améliorer. Alléluia. Vous verrez en fait que cette proximité avec le Seigneur s'améliorer.
parce que vous avez cru et que vous êtes certain maintenant que le Seigneur agit dans votre vie. Durant les moments de difficulté, nous devons nous efforcer continuellement de garder nos esprits tournés vers le Seigneur. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on fait du 180 degrés. Il y en a qui font 360, mais en fait, c'est 180, tu es à l'opposé. Donc c'est à ce moment précis que tu sauras que tu ne réagis pas de telle façon, tu n'es pas dans la réaction parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 13, 11, l'apôtre Paul nous dit, au reste frères, soyez dans la paix. Soyez dans la paix. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivre en paix. Ayez un même sentiment, vivre en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est pas beau? Il nous fait cette promesse. Donc pourquoi voulons-nous à tout prix nous en affranchir? Et dans Philippiens 4, et versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ces paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent fortifier, aider tout un chacun. Ce que nous savons, et nous savons également, c'est pour cette raison qu'il est utile de bien profiter en fait, de ces moments de liberté, de retrouvailles dans les églises, parce que incessamment, nous risquons en fait de rentrer dans le confinement. Beaucoup de pays ont déjà commencé, et donc en fait, je pense qu'on ne doit pas être bien. Mais quoi qu'il se passe, même si effectivement nous devions être confinés, nous avons des outils aujourd'hui qui nous permettent de rester en contact, mais individuellement nous pouvons effectivement rester connectés à la parole de Dieu. Que ces mouvements, que ces décisions n'impactent pas notre vie de chrétien, n'impactent pas notre spiritualité, et nous laissent en fait en paix. Et que nous fassions ces démarches pour que nous puissions rester en paix. Il y a toujours de bonnes raisons, il y aura toujours de bonnes raisons en fait, de vouloir faire autrement. Mais nous connaissons nos limites. Alors ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe. Informez-vous certes, mais ne laissez pas les choses vous impacter. Ne laissez pas les choses vous impacter parce que, quoi que l'on dise, quoi qu'il se passe, notre Seigneur nous a fait des promesses bien avant notre liste, bien avant que nous arrivions. Donc, ne faites pas notre Dieu passer pour un Dieu menteur. Amen. Donc, restez dans la parole. Soyez fermes. Il nous l'a dit, je viens de le dire. Faisons en sorte que, malgré toutes ces agitations, parce que là, pour le moment, nous avons depuis bientôt 10-11 mois, nous sommes dans un spectacle affligeant, désolant. Parce que ce qui devait certainement se passer dans les arrières du type de laboratoire de recherche, on nous l'a donné en spectacle en fait sur les plateaux télé. Et nous avons vu comment l'homme, c'est vrai que la parole nous vient de pas nous appuyer sur l'homme, aussi compétent soit-il, aussi diplômé soit-il,
sachez que le seul sur lequel vous pouvez vous appuyer sans être déçu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que nos contemporains, ils peuvent se laisser acheter. Ils peuvent se laisser convaincre pour des raisons diverses et variées. Donc, mettez toute votre confiance dans notre Seigneur. Mettez votre confiance dans notre Seigneur parce que lui seul sera, si vous avez la foi, si vous êtes convaincu, lui seul peut vous empêcher de trébucher. Lui seul peut faire en sorte que notre vie soit meilleure. Donc mes frères et sœurs, que la parole de notre Seigneur puisse vous fortifier et vous aide à faire face à ce que vous pouvez avoir à gérer présentement. Donc restez en paix en Jésus-Christ. Voilà le message que le Seigneur nous a donné ce matin. Et nous le remercions, nous le glorifions. Et que tous ceux qui vont l'écouter puissent être touchés, impactés. Et qu'ils restent en paix. Que leur vie ne soit pas troublée. Bon, certes, nous aurons expérimenté des choses, mais avec Christ dans notre vie, nous aborderons ces choses différemment. Dans la paix. Merci Seigneur.